Eh bien, bienvenue à toutes et à tous, donc à RCN 90.7, bienvenue à nos auditeurs donc sur l'émission Le Son des Bulles. Et ce soir, nous avons le plaisir et la joie d'être accueillis par Denis, Denis Christian Gérard, donc, que nous avions déjà rencontré à de nombreuses reprises pour ses romans, donc Les Chroniques de Rouge Terre, dans lesquels je suis également illustrateur sur les couvertures. Mais ce soir, nous sommes là pour autre chose, nous allons parler. Et nous accueillons également Jérôme Huguenin, qui est dessinateur, illustrateur, donc sur un album que l'association Édition Philactère a réalisé à partir de septembre 2025. Donc l'embarcadement illustré qui accueille de nombreux auteurs amateurs, professionnels. Tous ces gens collaborent de concert pour réaliser quelques planches de bande dessinée, des illustrations, du texte de temps en temps également. Mais là, ce soir, donc, Denis et Jérôme ont collaboré ensemble. Alors, Denis au scénario cette fois-ci, et non pas en tant que romancier. Et Jérôme, toi qui es plutôt illustrateur au quotidien freelance, tu t'es lancé dans la bande dessinée. Donc, vous êtes presque un petit peu à contre-mesure, à contre-courant de vos métiers respectifs, on va dire. Toi romancier, toi illustrateur. Qu'est-ce que ça change? Alors, comment s'est passée la rencontre, si je puis dire, avec Jérôme? Comment ça s'est passé? Comment vous êtes rencontrés pour faire Alors, est-ce que c'est venu de toi, Denis? Alors, en fait, non, c'est Jérôme que nous sommes rencontrés, je crois, lors des joutes du... Enfin, on se connaissait avant, mais on en a vraiment parlé lors des joutes du Téméraire, la dernière édition, où nous savions que nous avions une possibilité de collaborer à ce magazine. Oui, Hein, bien sûr. Voilà, Bien sûr, tu je nous vous avais avais invité à le sollicité. faire, bien sûr, Ouais. bien sûr. Et plutôt que de refaire la même formule, c'est-à-dire pondre une nouvelle, Jérôme m'a dit qu'il aimerait bien, en fait travailler sur une BD de fantasy. Ouais. Alors, quelques pages, en fait, on a Quelques pages. combien de pages, du coup, Jérôme? Au départ, c'était un 3 pages. 3 pages, et puis ça Et s'est un petit peu puis, étoffé. on a fait une 4e page parce qu'il fallait marquer le titre, en fait. Voilà, Et du effectivement, coup, ça, Magie je l'avais volatile. oublié de le faire dans les 3 premières pages. Donc, ce titre, Magie Voilà. volatile, qu'est-ce qu'il évoque et comment ça s'est passé? Alors, du coup, Denis, est-ce que tu peux nous conter, alors sans spoiler la fin, bien sûr, mais comment ça s'est passé? Comment t'es venu l'idée de réaliser une BD en noir et blanc, hein, avec Jérôme? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de ce titre, Magie volatile? Alors, le titre ne vient pas de moi. C'est vrai qu'on ne l'a pas cité il vient de notre ami Jean Balcézac. Parce D'accord. qu'on avait déjà quasiment terminé la réalisation de la BD, et il nous manquait le titre. Alors, Jean, qui est très connu dans le monde du jeu de rôle, Cassius Belli. Absolument. Exactement. Voilà. Et Jérôme me disait, bon, alors il vient ton titre Je ne trouvais pas un titre satisfaisant. D'accord. Et un jour, lors d'une soirée, j'en ai parlé à Jean, et je lui ai raconté l'histoire, et puis... Et c'est arrivé comme ça. Ouais, on a C'est été improbable. sur Son éclair de génie. Donc merci Jean, Incroyable. merci pour ce titre. Ok. Alors, tu peux nous en dire plus? Alors, de quoi ça parle? Alors, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire en fait de quatre, ils sont cinq chevaliers un peu crétins, qui sont à la poursuite d'un sorcier. Un sorcier qui est en disgrâce, donc qui essaye de sauver sa peau. Et ça fait un moment qu'il le traque. Et la BD commence au moment où ils ont perdu espoir. Ils se sont dit, bon, on ne le trouvera plus. Allez, on rentre chez nous. En plus, moi j'ai faim et il est temps de rentrer à la maison. Et puis là, aux surprises, le hasard fait bien les choses. Le sorcier passe en bas de la colline sur laquelle ils sont postés. Ça commence comme ça, je ne vais pas en dire plus parce que ce serait dévoiler le... Oui, tout à fait. Ouais. Donc ni une ni deux, donc du coup, voilà, effectivement, l'aventure commence. Alors, pouvez-vous nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, un peu la collaboration, un peu dans le détail, les échanges, peut-être les changements de certaines cases. Jérôme a peut-être eu un avis à donner sur une case par rapport à ton scénario. Enfin, comment ça s'est passé? On aime bien savoir aussi comment se déroulent les collaborations. Bien sûr. Alors, il me semblait... C'est vrai que j'avais fait déjà une espèce de petit... C'était pas un storyboard, mais j'avais décrit en fait tel que j'imaginais, de façon assez cinématographique, chaque case. Donc finalement, j'avais été jusqu'au bout de mon travail, j'avais terminé mon histoire, et j'ai confié le bébé à Jérôme. Et en fait, je lui ai fait totalement confiance. Je savais que d'ailleurs, je pouvais le faire. Je connaissais son talent. Et à partir de là, tu as récupéré ma petite histoire, tu t'en es emparé. Régulièrement, tu m'envoyais ta progression, et c'est vrai qu'à chaque fois, je me disais, j'ai pas besoin de revenir dessus, quoi. Il a parfaitement, ça convient parfaitement au ton de l'histoire. Il a trouvé les bons. Il s'est amusé en fait à essayer de personnaliser chacun des 5 chevaliers crétins. Là, puis il l'a fait de façon. Alors, pour un scénariste comme moi, pour un romancier, en fait, c'est quelque chose de supplémentaire. J'ai l'habitude de garder en fait ce que je fais dans ma tête, et là, soudain, mes créations prennent vie.
hein. Je vois les personnages qui d'un seul coup prennent un visage, et c'est vrai que c'est magique à chaque fois. Donc je connais déjà un peu ça avec David qui fait les couvertures des chroniques, mais à chaque fois c'est un plaisir infini quasiment. Oui, oui, bah en fait, c'est ça. Moi alors, vous l'avez compris, moi j'adore la fantaisie, donc évidemment, je lui ai dit, ouais, écoute, j'ai envie de dessiner un truc de fantaisie, quoi, tu vois, avec des chevaliers, avec des trucs, enfin, en tout cas, je sais même pas si je t'avais dit des chevaliers, mais un truc de Tu fantaisie. m'avais juste voilà. dit, voilà, fantasy. Et donc, moi, c'est pareil, hein, tout l'intérêt de travailler avec un scénariste, c'est justement de se laisser surprendre par le scénario, quoi, et justement de réussir à l'intégrer, et puis de se dire, voilà, comment je vais faire tout ça. Alors, je vous cache pas que quand il me dit que c'est une course-poursuite avec des chevaux, je stresse un peu, parce que dessiner des chevaux, c'est pas la chose la plus évidente, et c'est pas forcément ce que je fais régulièrement. C'est ce que Je je crois crois que que c'est la- dessinateur. Parce qu'en fait, c'est une Ouais. course-poursuite. Hein. C'est Oui, des voilà, cavaliers une qui course-poursuite. poursuivent le sorcier. Et puis, je lui envoie le scénar. Et puis, bon, je voyais bien qu'il était un peu embêté. Il me dit, bon, écoute, Des chevaux, là, les bon. chevaux, je sais pas ce que je préfère. Ah, je dis mince. Et alors, pour être tout à fait honnête, j'ai regardé. Alors, ça, c'est aussi avec des discussions avec toi, hein, mais comment les auteurs de BD dans Conan dessinaient les chevaux. Tu vois. Mais vraiment, très simplement et humblement, c'est plus par rapport à comment ils arrivaient à les dessiner avec des traits assez simples et à mettre les ombrages là où il fallait pour faire un peu de relief. Tu vois, quoi. oui. Et je me suis dit, bon, je vais essayer C'est de vrai. tenter ça de façon voilà, assez simple, un peu humble. Et puis, bon, je pense que ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné, Mais quoi. tu Et- as raison, parce mais en fait, beaucoup de dessinateurs, que ce soit John Buscema, Mais dans oui. les comics, etc., le cheval, ça reste un truc, très... Gilles Mézomo, à qui j'avais discuté une fois, m'a dit c'est la chose la plus compliquée, le cheval. Un cheval qui c'est sûr. tombe, Ah, oui, oui. un cheval qui se renverse, enfin, c'est terriblement difficile. C'est assez Et dur. donc, c'est une vraie preuve de force pour un dessinateur, le cheval. Oui, oui, comme c'est dit. un peu le. Voilà. Et puis après, bah, du coup, moi, j'ai lu son scénario qui était très bien découpé, où il t'avait décrit, enfin, on avait chaque case, on avait ce qui se passait, voilà. Donc, Ok. j'ai fait le découpage, je t'ai envoyé des crayonnés scannés, Mmh. bim, voilà, tu m'as validé tout ça. Ouais, j'ai adhéré tout de Et- suite. Ouais. Et puis c'est parti. après, on a fait l'ancrage. Et puis on a quasiment pas fait de retouches jusqu'à la fin. Et on a rajouté la première page, mais ça c'était plus Pour le pour, titre, par rapport aux parce qu'il fallait qu'il y ait le titre, voilà, comme on l'a dit. Et puis, Super. voilà, ça a super bien fonctionné. Et en fait, c'est tout ça l'intérêt de travailler avec un. Déjà parce que bon, Denis, il a l'imagination qui va bien et il a le talent et l'écriture qui va bien aussi pour que les personnages disent des choses amusantes et cohérentes. Ce qui n'est pas évident non plus pour que ce soit aussi attrayant par rapport à tout ce qui est écrit. Donc ça, c'est le Comme disait scénariste. Goscinny, il disait Goscinny, et surtout de la blague. Mais voilà, de la blague aussi, quoi. Donc, du coup, et puis là, il avait trouvé, que vous lirez, vous verrez bien, il y a un twist jusqu'à la fin. Il faut lire la dernière case pour comprendre ce qui se passe. Et puis, voilà, c'est C'était vraiment exceptionnel. Alors, on est vraiment un peu dans la ligne aussi de Croque-le-Beau, de Thierry Ségur et Chevalier. Vous savez, ce personnage gobelin un peu qui en prenait plein la tête. Est-ce que toi, Jérôme, de ton côté, tu es fan de Thierry Ségur aussi, bien sûr, j'imagine? Alors, c'est une très grosse influence pour moi, Thierry Ségur, en effet. Je l'ai rencontré justement à Octogone il y a quelques semaines. Ah oui. Il m'a dédicacé d'ailleurs un bouquin. Donc, D'accord. c'était Croque-le-Beau, du coup? Pas Croque-le-Beau, Donjons et compagnie, qui est un jeu de rôle Ok. où il a illustré les couvertures et tout ça. Donc, j'ai eu D'accord. l'immense plaisir de le rencontrer et de discuter avec lui. Ah, super. Et en effet, Croque-le-Beau, c'est une BD que je relis 3 ou 4 fois par an. D'accord. Son travail, alors déjà pour les scénarios qui sont plutôt hilarants, du coup ça j'adore ces scénars, mais aussi son travail à l'encre quoi, qui est absolument génial. Ouais, ouais. Et humblement, on essaye de travailler un peu Bien sûr. l'encre de Chine, le noir et blanc. C'est pour ça que moi je suis assez adepte de l'encre de Chine, du travail au pinceau, directement sur papier. Enfin, voilà, ça, D'accord. c'est un truc Parce que que Thierry j'aime Ségur, beaucoup. pour nos auditeurs qui ne le savent peut-être pas, c'est le dessinateur avec Conque Chevalier, enfin au scénario, Mhm. des légendes des chroniques oubliées, Absolument. en 3 tomes, hein, qui est un ouvrage d'heroic fantasy très connu dans les années 90, je crois pas. Ouais, c'est 90, ouais, ça, c'est dans cette période. Avec tout donc le bagage aussi donc, voilà, de toute l'heroic fantasy de cette époque, mais qui est quand même un superbe récit, Un monument. un monument de la bande dessinée. Tu es freelance, donc dessinateur freelance pour différentes maisons d'édition de jeux de rôle. Alors du coup, est-ce C'est que vrai, tu peux nous c'est les vrai. citer? Tu collabores avec eux? Donc, alors, est-ce qu'on est toujours dans le domaine de l'heroic fantasy? Alors, Pourquoi ça parle? c'est vrai que je suis illustrateur pour de la BD, enfin pas de la BD, du jeu de rôle, notamment des maisons d'édition comme, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure, Cubicle Cubicle 7, Pelgrane Press, c'est des Anglais également, en France, 7e Cercle, donc voilà, tous des gens avec qui je collabore depuis 2006 sur du jeu de rôle, quoi. Donc en tant qu'illustrateur principalement.
Et puis, de temps en temps, voilà, quand il y a des propositions comme ça, de se dire, faire un peu autre chose, et c'est aussi un peu une bouffée, quoi, tu vois, d'air frais, Alors, de dessiner autre chose. Quoi. C'est pas ta première BD. C'est pas ma première BD avec vous. Faut le dire. Oui, Alors, voilà. Philactère, à l'époque, on sortait de Nancy. Alors déjà, Jérôme, j'avais été un peu le débauché pour travailler donc, sur une bande dessinée qu'il avait fait avec un de ses amis scénaristes. Alors, Voilà, qui était scénariste dans le milieu du jeu de rôle. D'accord. Il écrivait dans le milieu du jeu de rôle. Logique. Christophe Vallat, pour le nommer. Ah oui. Et qui avait travaillé justement un scénar également. Quelques planches en Et couleur. là c'était plutôt crayonné, papier, colorisé sur tablette. tablette, ordinateur, tu vois, le truc un peu sur Photoshop, colorisé D'accord. comme ça. Pareil, 4 planches, une histoire de deux sœurs ennemies qui se battent dans un monde apocalyptique. Enfin voilà, un truc très, ok. très joyeux. Très joyeux. ok. Donc, du coup, tu as déjà une petite expérience avec le Nancy, donc c'était très très chouette. Et donc, dans les autres illustrés qu'on a réalisés, tu avais fait quelques illustrations sur l'appel de Cthulhu. Absolument. Donc Lovecraft, le spécial Spécial L'innommable Lovecraft, illustré. ouais, exactement. Et puis le dernier, donc l'apitoile illustré sur le western. Donc tu avais fait pareil des animaux, avec des fusils, qui jouent du banjo, qui jouent enfin, des trucs comme ça. etc. Ouais, tout à fait. Très bien, Ouais. très bien. Alors, on va passer à la transition tout de suite. Octobre, c'est pas si loin que ça, et en octobre, il y a le fameux Inktober. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour les dessinateurs, c'est un espèce de défi journalier où on doit, sur un mot précis, réaliser une illustration pendant 30 jours. Et alors toi, tu as eu la particularité de jouer le jeu, on va dire, dans tes carnets, alors de très beaux carnets illustrés, je vous invite, c'est vraiment magnifique. Donc là, on va retrouver tout un tas, une catégorie, un bestiaire de créatures toutes plus incroyables les unes que les autres. Et l'un de ces carnets, tu l'as utilisé pour peut-être faire une continuité par rapport à la bande dessinée. Je veux dire, chaque jour, chaque dessin Oui, c'est ça. correspond. Inktober, en fait, c'est chaque jour du mois d'octobre, tu as un mot et tu dois l'illustrer. Donc c'est un défi, en fait, qui était au départ, c'était l'idée de noyer les réseaux, les réseaux sociaux sous de l'illustration, du travail d'artiste, ainsi de suite. Donc c'était c'est une très belle idée, quoi, que je trouve vraiment, vraiment sympa. La difficulté, c'est qu'en effet, tu as des thèmes imposés, donc tu dois illustrer le truc, et normalement, c'est à la main, un truc. Donc c'est vrai que moi, je l'ai fait c'est la 3e année que je le fais. La première année, j'avais fait un travail où, en fait, j'illustrais, on va dire, les mots, un peu tel quel, on va dire, toujours dans un domaine quand même fantasy, puisque du coup, c'est quelque chose que j'aime bien, dessiner des morts vivants, dessiner des dragons, ce genre de choses, voilà, quoi. Donc c'est toi qui avais déterminé le thème de cet October. Oui, c'est ça. En fait, en effet, tu peux le dessiner soit en suivant la liste. En suivant la liste, mais avec une thématique un petit peu orientée fantasy, où tu fais ce que tu veux, tu vois, tu peux vraiment... Alors, j'ai pas les mots là, mais par exemple, le dragon, c'est peut-être simplement que c'était souffle, en fait. Souffle, d'accord. Okay. Donc, du coup, tu peux faire un peu comme tu veux. La deuxième année, c'était... Petite variante, là j'ai commencé mon obsession pour les gobelins. Les fameux gobelins, on va les retrouver, les fameux gobelins. Donc là j'ai commencé, j'ai essayé d'illustrer chaque mot avec une thématique autour des gobelins. Voilà. Donc en fait, à chaque fois, tu avais un gobelin, il lui arrivait un malheur, il lui arrivait un truc. Et voilà, ça racontait une histoire, il partait en voyage, tu vois, il était un peu... voilà. Et donc là, chaque mot, c'était un gobelin. Et puis du coup, le troisième opus, c'est là où je me suis dit, cette fois, je vais faire une BD avec chaque mot. Et donc là, la difficulté, c'était de réussir à avoir un scénario. Puis j'avais pas de scénariste. J'avais juste les mots. De Linktober. Même pas une phrase. Même pas une phrase. Donc du coup, il fallait relier chaque mot pour en faire un scénar. Mais je vois que ton imagination est quand même autour d'un seul mot quand même. Ton imagination est très prolixe quand même. Tu arrives quand même à meubler autour d'un mot quand même. Alors je pense que c'est pas si dur que ça, mais c'est vrai que le plus dur parfois c'était de relier. En fait, il me manquait de temps en temps. J'aurais bien aimé faire 2-3 cases en plus, tu vois, pour relier un peu de liant, quoi. Mais après ça fonctionne, franchement. Il y a de très fortes ellipses forcément parce que passer entre couteau et oreille. Voilà, des fois t'as des ellipses, tu vois. Là t'as le gobelin qui tombe d'une cascade parce qu'il lui arrive aussi plein de malheurs, ce pauvre gobelin. Il rencontre des trolls et il discute avec les trolls. Donc ça peut être un bon moyen pour des jeunes dessinateurs, ça, de se dire, tiens, j'ai pas d'histoire à faire. Je reprends des listes d'Inktober et c'est parti, je me fais 30 images ou 31 images. Il y a combien de jours? Ça doit être 31, je crois. 31 images au mois d'octobre et vous avez 30 cases et hop, c'est parti pour faire une BD, quoi. Voilà. Donc du coup, là, j'ai sorti ça. Donc je l'ai fait en anglais, puisque du coup, c'est écrit en anglais. Mais là, je suis en train
de le refaire sur Photoshop, tu vois, pour avoir les bulles en français. D'accord. Et tu vas l'assembler, tu vas faire des Alors cartes. je suis en train de, Un je sais, gaufrier. ouais, je sais pas si je le fais 2 cases par page ou 4 par En page, strip, je sais pas encore, ouais. ou une par case, tu vois, je suis en train de voir, et peut-être D'accord. un petit truc que je voudrais éditer, pourquoi pas. mais très simplement, tu vois, vraiment. Phil Filactère est là, si tu veux. hein. Oui, bah, on peut voir ensemble On peut regarder. les termes du contrat. Important les contrats. Mais l'idée, ouais, c'est ça, c'est de réussir à sortir, voilà. Et puis du coup, moi, Ouais. je travaille sur un format carré, tu vois. D'accord. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, en fait, par rapport à l'illustration quand tu fais de la BD. En fait, tu peux énormément travailler tes cadrages, en fait. Plus que dans de l'illustration, quoi. De l'illustration, souvent, tu as des trucs... Bah, c'est des pas par rapport au texte. pleines pages C'est coincé aussi, par tu rapport vois. au texte. Et avec des grands décors et tout. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que déjà, tu as des personnages que tu peux mettre dans des actions spécifiques, tu peux les répéter, tu peux les retravailler. Tu vois, là, tu as la D'accord. vue, tu le vois de derrière, le cerf, là, qui est un peu Paladin. l'ennemi juré du gobelin. Mhm. Et puis, à un moment donné, tu le vois de face et tout. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que tu peux vraiment jouer là-dessus, quoi. Alors une idée pourrait être de relier les images par des textes. Oui, aussi. Ça ferait On une pourrait- sorte de... hein Ouais, ouais. Je sens que tu veux faire quelque chose. Pourquoi pas. C'est comme ça que testent les projets. Peut-être que les assistants ont quelque chose. ouais, ça serait Ouais, c'est vraiment génial. très bien, parce que c'est vrai que c'est ça l'idée, comme les mots sont en effet parfois assez distants en termes de sémantique, Oui. tu vois, Mhm. bah, c'est pour les relier, des fois oui, ça fait un petit saut où il y aurait pu se passer 2-3 choses, ou Bien sûr. Ouais, ouais. enfin, en tout cas la BD souvent, tu as une suite d'images pour une seule idée, quoi. Donc Oui, c'est un peut-être- peu là, dense, c'est un peu plus dense, mais Ouais. après c'est l'exercice, hein. D'accord, ça, ok, ok. ça marche bien, quoi. Très bien, très bien. Bah, écoutez, super. Alors, on mettra ça en lien en dessous en dessous de la vidéo, mais Jérôme fait également ce qu'on appelle un Patreon, sur lequel il réalise donc des images, en fait, architecture for adventure, où des maîtres de jeux de rôle, etc., peuvent télécharger, enfin, s'abonner en tout cas à son Patreon C'est pour ça, télécharger des choses. c'est des cartes C'est pour les magnifique. maîtres de jeu. Alors ça, c'est un petit plaisir que j'ai aussi à Ouais. dessiner Incroyable. Enfin, incroyable, je sais pas, mais en tout cas à dessiner des choses en perspective. Alors, c'est quand même une vue isométrique, c'est ça? Ouais, ça c'est des vues isométriques, c'est des perspectives à 3 points de fuite. Ouf, mon Dieu. Voilà. Diantre. Mais ça, c'est un plaisir que j'ai à c'est- dessiner c'est ça, super. parce que bah, voilà, on fait du jeu de rôle depuis un certain temps. Ça, Et- pour un maître de jeu, c'est un délice. Hein. Et oui, Ah. Ça régale. c'est De placer les c'est un peu personnages, l'idée, quoi. ouais. Voilà, donc ouais, j'ai un Patreon où les gens sont abonnés, et D'accord. puis tous les mois, ils votent pour une carte parmi 3 propositions. Et tu la réalises. Je la réalise, Ah ouais. et puis ils la récupèrent, et puis ils peuvent l'utiliser comme Super. ils veulent, quoi. Donc, Oui, donc le petit bonhomme peut se balader comme ça. Donc, c'est une espèce une bande dessinée finalement, on peut se la faire. On passe de la cuisine En tout cas, à la tu peux- chambre, de la chambre à la crypte, au donjon. Enfin bref, on se balade un peu comme finalement dans une bande dessinée avec des cases, Ah oui, tu peux Le faire dessin. un- Comme sur un plan. comme sur un plan. finalement. Tu peux imaginer ton scénario Ah, c'est génial. dedans et tout ça, quoi. Voilà. Alors, que nous souhaiter de plus? Alors, peut-être on peut parler peut-être un petit peu de Denis. Ta dernière création, c'était quoi? Bah, Kimoun. Kikibou, la momie Kimoun. d'Amon Kibou. Donc Voilà. c'était un petit roman jeunesse aux éditions Jocatop, Voilà. avec l'histoire d'un chat qui est réveillé, un chat momie, qui est réveillé en fait par une jeune fille qui est passionnée d'égyptologie. D'accord. Alors elle la réveille bien sûr, elle le réveille pour une raison très très particulière qui est expliquée dans le roman. Donc c'est pour le cycle 3, donc c'est les élèves, si je ne me trompe pas, du CM1 jusqu'à la 6e. D'accord. Ouais. Ok. Ah bah super. Bon, écoute, donc tu arrives à varier aussi dans le thème. On passe de l'heroic fantasy plutôt à des univers. Ouais, oui, tout à fait, pour les jeunesse. enfants. Ouais. Super. Mm. Bah écoutez les amis, que de choses nous avons vu là. Donc on va avec Olivier, donc on va prendre quelques capsules comme ça de dessins magnifiques de Jérôme, hein, le fameux chevalier qu'on retrouve dans la bande dessinée. Enfin l'un des 5 chevaliers. Un des 5 5 chevaliers crétins. Voilà. Toutes les phases de recherche que tu as pu aussi élaborer pour faire naître ces personnages aussi, c'est important, leur désignation dans la BD. Que dire d'autre? Est-ce que Eh ben, si, moi j'ai un truc à demander à Denis. Vas-y. Parce que du coup, vous allez faire un nouveau numéro spécial steampunk. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, alors c'est prévu pour 2027, il y a le temps. Mais justement, comme ça, il aura le temps de travailler le scénario. Plus de pages, du coup. Ah Donc, bah écoutez, voilà, moi c'est vrai que Avec on s'est plaisir. quand même bien éclaté Ah là-dessus. oui, tout à fait. Et puis steampunk, moi j'aime beaucoup aussi. Ouais. Et du coup, bah voilà. Si Ok, c'est t'es parti, OK, on se fait écoute, pareil, un 4 je fais les pages, un bachets, 5 les cochons pages. qui un sont six dédits. pages. j'ai rien à dire. Bah, ok, c'est bon, Donc, bienvenue dans l'aventure. Si tu nous acceptes, Mais bien sûr, vraiment, bien sûr, avec plaisir. Voilà. Bah écoutez, là pour 2027, on
prend rendez-vous, on prend note. Et puis donc le spécial steampunk, le steampunk illustré. Alors on n'a peut-être pas encore le titre, ça risque de varier. Hein. Mais voilà, donc Quentin, merci à vous. Merci pour merci les à fabuleuses vous. collaborations Merci, qu'on a à chaque reprise. Merci au Son des Bulles, merci à nos auditeurs. Écoutez, j'espère que ça vous aura fait plaisir d'aller découvrir le travail de Denis au travers des chroniques de Rouge Terre, le prochain opus l'année prochaine, 2026. Oui, début d'année, je pense. Voilà. Ouais. Jérôme, eh bien, ton actualité au travers de l'univers du jeu de rôle, faut te suivre. Architect for Aventure, on mettra en lien. Merci. Le Son des Bulles, 90.7, suivez-nous. Merci Olivier à la technique. Merci Olivier. Merci, Olivier. D'avoir supporté pendant cette interview. Et à bientôt pour d'autres rendez-vous, donc d'autres capsules avec d'autres auteurs de la Parcadamon illustré. On vous prévoit ça aux petits oignons. À bientôt. Merci.